3 fois par semaine, ce chef parisien reçoit 25 kilos d'une précieuse cargaison en provenance de Bretagne. Le produit star de son restaurant, des coquilles Saint-Jacques, payées 3,50 € le kilo. Voilà, là, elles sont bien fermées. Et une fois ouvertes, elles révéleront toute leur saveur. La coquille, on la prend sur le côté, comme ça. Hop, là, c'est coriace, celle-là. Ça, c'est un bon signe. De toute façon, si elles sont ouvertes et qu'on les traficote un petit peu et qu'elles ne se referment pas, c'est que faut pas les prendre, elles sont pas fraîches. Donc là, on voit qu'elle est bien charnue, on voit qu'elle est belle, quoi. Elle est brillante, elle est ferme. En plus, elles sont bien garnies, celles-ci. Elles sont vraiment belles, là. Un muscle nacré à la chair tendre et raffinée, un produit de saison qui se consomme d'octobre à mai, ce coquillage fait le bonheur des cuisiniers. On les entend. On les entend. On commence à chanter un petit peu là. Donc voilà. Là, la cuisson, elle est cuite autour. Mais la cuir, on voit qu'elle est encore translucide, qu'elle est transparente. Donc c'est comme ça qu'il faut les cuisiner. On y rajoute quelques trompettes. Pour 5 bouchées de noix de Saint-Jacques, soit une centaine de grammes tout au plus, le client déboursera 24 €. Celle que l'on surnomme l'or blanc est un produit très rentable pour les restaurateurs. À Noël, son prix bondit même de 25%. Alors ça c'est beau. Si les Français sont les plus grands amateurs de Saint-Jacques en Europe, avec 25 000 tonnes consommées par an, ils sont bien loin de se douter que ce plat star de Noël suscite un incroyable trafic et peut même déclencher en mer de violentes batailles navales. Le Colbert, un petit chalutier du port de Dieppe, tourne dans la Manche à la recherche de la Saint-Jacques. Le temps presse car la sortie du navire est limitée par la loi à 24 heures avec un quota fixé à 1,8 tonne pour éviter la disparition de l'espèce. À la manœuvre, Éric Pigot, un des plus anciens pêcheurs du port de Dieppe. Il connaît tous les bons secteurs. Là on a une bonne tonne. 1100 kilos à peu près, hein, ça va. La pêche est bonne, mais au bout d'un quart d'heure, des concurrents pointent leur nez. De nombreux bateaux sont venus sonder les mêmes gisements. Des Français, mais aussi souvent des Anglais et des Écossais qui ne respectent pas les mêmes quotas. La pêche de la coquille Saint-Jacques en France, elle est gérée depuis plus de 40 ans par des gens qui ont une conscience, quoi. C'est-à-dire qu'on la laisse se reproduire pendant tout l'été et on l'exploite en hiver. Les Anglais, eux, ils la pêchent toute l'année avec des très gros bateaux qui produisent beaucoup, qui travaillent à outrance sans respecter rien du tout. Alors parfois, les relations s'enveniment, comme l'année dernière. Tu vas dégager! C'est dans les 12 000! Je comprends pas ce que tu dis, mais va te faire enculer! Ils sont là en train de nous insulter, montrer leurs fesses, faire des doigts. Ils ont les drapeaux anglais, puis... Ce jour-là, les Français ont voulu intimider les chalutiers anglais venus en masse sur cette zone. La législation britannique les autorise à pratiquer une pêche massive. Mais pour les matelots d'Éric, cette concurrence est déloyale. Il y en a un qui s'est fait arraisonner en 36 heures, je crois que c'est 98 tonnes. 98 tonnes, c'est 50 fois le quota d'un chalutier tricolore. Mais du côté français, on n'est pas toujours irréprochable. Certains navires ne respectent pas la réglementation. Une pêche illégale, des bateaux saisis. Sur cette photo que nous nous sommes procurée, le chalutier croule sous des tonnes de Saint-Jacques de contrebande. Depuis janvier, 15 braconniers ont été condamnés. À l'approche de Noël, les opérations de contrôle se multiplient comme ce matin en baie de Saint-Brieuc. Les inspecteurs des affaires maritimes attendent de pied ferme les chalutiers à leur retour au port de Saint-Quay-Portrieux. Voilà, vous voyez, ils arrivent là. Ils commencent à arriver, donc il y en a 5-6 par là, il y en a d'autres qui vont arriver par l'autre côté. Entre 60 et 80 bateaux qui vont arriver là. Les contrôleurs sont à la recherche de cargaisons de Saint-Jacques non déclarées et qui excéderaient les quotas. Des inspections qui débouchent souvent sur des retraits de licences de pêche. Mais ces descentes ne surprennent plus les pêcheurs.
Monsieur, bonjour. Affaires maritimes. Bonjour, je peux monter à bord? Oui. Merci. Des cales au pont, chaque recoin du navire est minutieusement inspecté. On a été contrôlé il y a 15 jours avec la gendarmerie. En mer? Ouais, mais là, c'est à terre. Ouais, c'est à terre. Et ouais, Ça fait beaucoup. Vous pouvez fumer, on a été contrôlé encore pour montrer qu'on est quand même pas mal contrôlé, quoi. On a déjà été contrôlé la semaine dernière. Ils font leur boulot. C'est leur taf. Un travail fastidieux. Non seulement il faut dénicher les surpêches, mais les contrôleurs doivent aussi vérifier le calibre des coquilles. Il est interdit de récolter les petites Saint-Jacques, mais les inspecteurs ne peuvent pas tout contrôler. c'est un sondage, hein. On fait une mesure par sondage. On prend 2 sacs dans chaque lot, on mesure. Si tout est correct, on passe un autre lot. La Saint-Jacques fait vivre des centaines de pêcheurs dans la région, donc en apparence, tout le monde approuve la loi. Pourtant, la baie de Saint-Brieuc est réputée pour ses braconniers aux méthodes parfois violentes. Quand on souhaite en parler, les témoins exigent de rester anonymes. Dans la baie de Saint-Brieuc, il faut en dire un petit peu, mais pas trop. Parce qu'il y a des gars qui ont eu leur bateau de couler. Il y en a d'autres qui se sont fait démonter la tête le soir, quand il fait nuit. On peut en dire un peu, mais pas trop, parce qu'il y a quelques fous furieux là, dans la baie de Saint-Brieuc. Le trafic de Saint-Jacques n'est donc pas une affaire prise à la légère. Encore plus la nuit, propice à tous les braconnages. La gendarmerie maritime ne relâche pas sa surveillance. Ce soir, c'est le lieutenant Chalinier qui ne quitte pas son écran radar des yeux. J'arrête à 0. Bien, Gouverneau 240. 240. Donc lorsqu'on transitera sur la zone interdite, on ira identifier tous les échos pour vérifier qu'ils ne sont pas la coquille. En plus des quotas à faire respecter, il faut aussi surveiller les secteurs interdits à la pêche pour laisser le poisson se reproduire. On a toute la zone baie de Seine qui actuellement est fermée. Donc tous les bâtiments qui sont à la pêche au chalut, dans le nord baie de Seine, qui est ouverte à la coquille. Donc on va se diriger sur cette zone-là, en 7, 7, 8, là où ils sont en pêche. Des zones sous haute surveillance que les gendarmes quadrillent en permanence pour dissuader d'éventuels contrevenants. Donc on contrôle qu'ils soient bien dans une zone autorisée, dans le but de préserver la ressource et d'éviter qu'il y ait un pillage des eaux trop importantes pour que la coquille se renouvelle et qu'on ait encore de la ressource dans quelques années et que nos descendants puissent continuer à faire encore de la pêche. Leur outil principal, le radar qui permet de vérifier la position des navires. Mais problème, les pêcheurs disposent d'un équipement similaire, comme Éric Pigot sur son chalutier de Colbert, qui est sur le chemin du retour vers Dieppe. Bon, là, j'ai traqué un bateau, le Tibalex, qui laisse une trace sur mon ordinateur, donc j'ai son trajet. Là, c'est un navire qui fait route. Bon, à l'origine, c'est un système de sécurité pour anti-collision. Quand le navire est dangereux, on voit au moins comment il se déplace. Maintenant, de manière détournée, on peut s'en servir pour savoir ce qu'il fait comme travail quand il traîne. Mais les gars intelligents qui ne veulent pas se faire traquer, ils n'allument pas leur AIS. Comprenez leurs balises électroniques de repérage que certains pêcheurs éteignent pour braconner sans se faire repérer dans les zones interdites. Oh là, 3 sacs, guidon. De la Bretagne à la Normandie, la Saint-Jacques de contrebande ferait vivre beaucoup de monde, et pas que des pêcheurs professionnels. Allez, on rentre à la maison. Mais aussi des amateurs qui en ont fait un business lucratif. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui accepte de briser l'omerta. Ma petite maison. Il s'appelle Jean-Paul Raffet, il a 62 ans. C'est un ancien plongeur professionnel qui a bourlingué sur toutes les mers du monde. C'était mon travail. Quand on était au Golfe Persique, je travaillais avec des gens très bien. Des vrais scaphandriers, des gens bien. Seulement voilà, Jean-Paul est un adepte du braconnage de la Saint-Jacques à la plongée. Il a été condamné l'été dernier à 3 000 € d'amende et 1 mois de prison ferme. La sanction est lourde, car c'est un récidiviste de la pêche illégale qu'il pratique depuis 40 ans. Il a revendu des centaines de kilos de Saint-Jacques au marché noir. Et depuis son arrestation, son embarcation a été saisie par le tribunal. Le scellé, il est là. Regardez, voilà. Le bateau est saisi, les scellés sont là, j'ai pas le droit d'y toucher. J'ai juste le droit de vider l'eau, l'entretien.
Saisie conservatoire, on appelle. Vous saviez un petit peu quand même, non? Ah oui, mais je le savais, bien sûr, mais je le sais tout ça. Les résultats de la pêche braconnée, puisqu'on appelle ça du braconnage, et c'est vraiment le terme exact, hein. C'est interdit donc par la loi, donc je suis un hors-la-loi. Il faut bien vivre. Hein, j'ai une petite retraite de 700 €, là, on ne peut pas y arriver. Et donc, des fois, j'en fais un petit appoint. Voilà, avec les risques et périls. Un petit appoint qui lui permettait tout de même certains mois de tripler sa retraite. En une dizaine de sorties en mer, il récoltait jusqu'à 1 tonne de Saint-Jacques. Ça, c'est pour les coquilles, quand je vais aux coquilles. Alors, donc, vous voyez, là c'est ce que je prends quand je vais aux coquilles. Un filet, voilà. Voilà. Et avec un filet, vous mettez combien de coquilles dedans? Là-dedans, bon, il y a 25-30 kilos de noix. Pas de noix, de coquilles entières. Et ça, alors, ça équivaut à combien à peu près? Un sac comme ça vaut 60 €. Puisque la justice veut l'envoyer derrière les barreaux, Jean-Paul Raffet a décidé de ne plus se cacher. Il est persuadé d'avoir été lourdement condamné pour l'exemple face aux braconniers qui pêchent de manière industrielle de la Manche à l'Atlantique. Je m'étais juré à 50 ans j'arrêterai, puis je suis à 62, j'ai toujours pas arrêté, et peut-être qu'à 72, si je suis encore en vie, je continuerai. Je suis en bonne santé, je ferai ce que j'aurai envie de faire. C'est pas l'État français qui m'arrêtera. Non, sûrement pas. Jean-Paul Raffet ne fait pas amende honorable, pas sûr que la justice apprécie son caractère obtus. Car dans quelques semaines, il plaidera pour un aménagement de sa peine devant le tribunal de Saint-Brieuc. Après 24 heures en mer, le Colbert est de retour au port de Dieppe. Les coquilles sont immédiatement déchargées pour pouvoir être livrées vivantes aux 4 coins de l'Hexagone. J'ai pêché, vous vous démerdez. Le chalutier repartira tout de suite en mer, car la loi l'autorise à 3 pêches comme celle-ci par semaine. 1800. 1800 kilos, 45. Le 45. Cette année, la pêche à la Saint-Jacques a été particulièrement abondante. Dans quelques jours, l'or blanc de nos côtes sera sur tous les étals des poissonniers et sur beaucoup de tables de Noël.